Vous voilà devant l'entrée de l'église Saint-Jean-Baptiste, église du prieuré mais servant aussi d'église paroissiale. Prenez le temps de contempler cette belle architecture et allez débusquer les créatures fantastiques accrochées au clocher sur les petits modillons. Alors, ça vous inspire quoi? Art roman ou art gothique? Un peu des deux comme souvent. Le chœur est d'origine romane, 11e, 12e siècle, et la nef gothique, 13e et 14e. Elle en impose, hein? L'église de Mézin est une des grandes et des plus importantes églises du département du Lot-et-Garonne. Il n'est pas anodin, effectivement, qu'elle ait été protégée dès 1840, donc sur les premières listes des monuments historiques. Une église médiévale, mais bien remaniée au 19e et 20e siècle. Et oui, il ne faut pas se fier aux apparences. À l'intérieur d'insolites personnages se nichent sur les vitraux aux chapiteaux sculptés. Un visage de femme sur le pilier d'entrée, peut-être l'emblématique Aliénor d'Aquitaine, ou encore la statue d'un pèlerin de Compostelle, ou même, perché près du chœur, Lou Cagueir. Dico. De l'occitan cagar, en français déféquer. Allez les curieux, si vous entrez, appuyez sur la touche pause, car n'oubliez pas que c'est encore un lieu de culte. Vous avez tout vu? Regardez maintenant cette jolie place et imaginez-vous au Moyen-Âge. La place était déjà entourée de cornières, depuis reconstruite au XVIIe et XVIIIe siècle. C'était le cœur de la cité, avec le marché, les mesures à grains, le pilori, car tout se joue ici, autour du prieuré. Lieu de culte, mais aussi siège du pouvoir seigneurial. Et n'allez pas imaginer le seigneur de Mézin en grand et beau chevalier en armure. Non, le seigneur de Mézin, c'était le prieur, donc plutôt du genre tonsure et robe de moine. Mais ça se gâte pour lui à partir du XIIIe siècle, époque de prospérité où les bourgeois de Mézin prennent de plus en plus d'importance. Il doit alors partager son pouvoir avec leurs représentants, les consuls. Sorte de petit conseil municipal, les 6 consuls, élus chaque année après les fêtes de Noël, sont chargés de faire respecter les règles de la cité selon une charte des coutumes. Le meurtrier doit être enterré sous le corps de sa victime. Les amants adultères doivent payer une amende à parts égales après avoir parcouru les 2 plus grandes rues de la ville, dans le plus simple appareil. Le violeur est condamné à une amende, mais si la victime n'est pas mariée, le violeur doit l'épouser ou lui trouver un mari, ou il sera pendu. Et si la potence était bien au coin de la fleuriste, les 3 petites têtes sculptées sur la pierre d'angle ont dû contempler pendant des siècles les châtiments infligés aux malfaiteurs. Partons découvrir d'autres réjouissances. Direction le point 3.